Salut à tous, c'est Clem. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, petit vlog et petit avis filmesque. Parce que je vais voir le nouveau Hunger Games au cinéma, donc la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, qui est le préquel sur le président Snow. J'ai déjà lu le livre, j'ai très hâte parce que je l'avais adoré. J'ai juste qu'une hâte de voir le film et d'avoir vraiment mon avis plus mieux. Et aujourd'hui, vous savez que pour les films que j'aime, j'y vais un peu en mode, pas cosplay, mais dans le thème. Et là, je souhaite être en mode Effie Trinket, avec sa version avec plein de papillons, tout ça. Donc, je vais faire un make-up un peu coloré. J'ai imprimé des papillons pour les coller à la colle à fossile. On verra bien ce que ça donne. On va essayer d'être dans le mood, même si les gens vont se dire c'est qui cette meuf. C'est pas grave, moi j'aime bien, donc c'est parti. Heureux, donc me voilà. Oh purée, j'ai plus de doigts carrément. Me voilà, fin prête, j'ai collé mes petits papillons. Lui, il me déçoit un peu, mais en fait, je suis bête. À la base, je voulais le coller là, mais en fait, j'avais pas pensé au fait que fallait retourner vu que ça allait être imprimé et que mes yeux ils sont pas pareils. Enfin bref, j'ai mis ça vient du cosplay de Hyoko Sayonji, donc c'est juste un fil, je l'ai mis dans mes cheveux pour faire un petit rappel d'orange. Bien évidemment, je vais pas juste y aller comme ça, je vais mettre une veste par-dessus parce que sinon je risque de me l'écailler. Je rappelle que je vis dans le nord, donc qui dit le nord dit il fait froid. Mais je suis plutôt contente de mon make-up du moins parce que ça reste quand même joli, même si c'est Effie et qu'elle est très extravagante, bah ça reste quand même classique ou classique. Après ma tenue, bon, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il va falloir l'assumer, mais je m'en fiche. De toute façon, même dans la vie de base, je suis colorée. Et je m'en fiche, je m'amuse bien. Bref, qu'est-ce que vous en pensez? Et franchement, je m'aime bien là. Je suis stylée. Genre, en fait, je devrais mettre plus souvent ce truc orange. Et je devrais mettre plus souvent du orange à mes yeux et des papillons à mes yeux. Feeling myself en fait. Waiting across the months will pass, you'll feel it all around. Ouais. Me revoilie, me revoilou. J'ai enlevé mes petits papillons et j'ai aussi enlevé mon nœud dans les cheveux. Et je reviens vous donner mon avis sur le film de Hunger Games, donc le préquel, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Ici, je vais noter la partie spoil où est-ce qu'elle commence. Donc on va d'abord commencer par mon avis sans spoil et pour commencer le résumé du livre, hein, of course. Enfin, du livre et du film. Mais je vous conseille que ce soit pour tous les Hunger Games d'aussi lire les livres. Hein, parce que pour ceux d'avant, j'avais vu les films, je les avais adorés. Et j'ai lu les livres, je les ai encore plus adorés. Enfin, franchement, c'est ma religion maintenant. Et pour le préquel, j'avais lu le livre avant. Et du coup, je m'étais vraiment imaginé, tu vois, sans images du film, ce qui se passait. Et maintenant, bah, je peux mettre des images sur ce que j'ai lu, donc c'est trop bien. Mais même si vous avez déjà vu le film, lisez le livre. Je vous jure que vous aurez un coup de cœur phénoménal, encore plus pour Hunger Games, qui est une masterclass. Donc dans cette histoire, on va suivre le président Snow, donc Coriolanus Snow dans sa jeunesse. Président Snow qui, vous le savez, est le méchant de la quadrilogie principale des Hunger Games. Et du coup, on va le suivre quand il est jeune, il a 18 ans et il est un peu en galère d'argent, donc son but c'est de gagner un prix qui est destiné, destiné au meilleur de son école en fait, sauf que cette année c'est un peu différent. Le grand vainqueur du prix sera celui qui sera le meilleur mentor pour les Hunger Games. C'est-à-dire qu'il va falloir que les Hunger Games redorent un peu leur image auprès du public et qu'il y ait de l'audimat de fou, et du coup pour ce faire, on instaure les premiers mentors qui vont coacher les tribus et essayer de les faire briller. Et on instaure un peu vraiment tout le système des Hunger Games. Donc les Hunger Games, ils existent déjà, hein, ça va pas être les premiers Hunger Games qu'on va voir, mais c'est un peu le renouveau, tu vois, le souffle d'air frais, n'est-ce pas, sur les Hunger Games. Et notre petite Coriolanus va être mentor d'une fille du district 12 qui s'appelle Lucy Gray, et on va suivre un petit peu leurs aventures et les Hunger Games de Lucy, mais pas que. Le film, ainsi que le livre, je crois, est divisé en 3 grandes parties que je vous laisserai découvrir, je vais pas vous les spoiler, mais c'est 3 parties qui rythment la vie de Coriolanus et qui font qu'il va devenir ce qu'il est aujourd'hui, quoi. Et franchement, c'était super bien. J'ai beaucoup aimé le film, même si je l'ai trouvé un petit peu long. Et même le livre en soi, il est un peu long, genre il est très dense. Mais c'est vrai que là, je pense qu'on aurait pu raccourcir de genre un quart d'heure le film, ça aurait pas choqué, ça serait un petit peu mieux passé. Par contre, point positif, c'est que ça change un petit peu des premiers Hunger Games, où c'est vraiment que les jeux. Là, on a aussi d'autres aspects qui sont traités, mais c'est pas non plus les aspects en mode révolution, rebelle, comme on a dans les films partie 3 et 2. Non, les films 3 partie 1 et 2 plutôt. Donc voilà, c'est assez varié et le film est quand même bien. Les persos sont bien, les acteurs sont super, les musiques aussi. Enfin franchement, j'étais grave dedans.
Par contre, des fois, t'as des moments de screamer, j'ai sauté sur ma chaise, mais c'est pas un screamer en mode qui fait peur, c'est juste, c'est un truc qui arrive et t'as peur. Ou bien moi, j'ai peur. Mais ma pote a eu aussi peur, donc je pense que c'était volontiers à faire peur, tu vois. Donc ouais, non, je ne peux que vous le conseiller, franchement. Ça nous donne un peu plus d'informations sur qui était Snow, mais sans nous donner non plus une cuillère dans la bouche en mode bah voilà exactement comment ça s'est passé, blablabla. Genre là, quand on. Enfin, je sais pas vous dire, mais on ne voit pas non plus l'évolution de ces 18 à ces je ne sais quel âge quand il est vu en fait. On voit vraiment que sa jeunesse, ce qui nous laisse quand même une fin ouverte, disons, pour imaginer comment ensuite il est vraiment devenu président, comment il a grimpé les échelles, voilà. On voit aussi Tigris dans le film, donc Tigris quand elle était jeune, et bah, je vous laisserai un petit peu voir la relation qu'elle avait avec Coriolanus avant que ce soit celle que l'on a dans les films principaux. Et non, franchement, c'était vraiment bien, je vous le conseille d'aller le voir. Un petit peu long, mais franchement, c'est très bien. Et si vous avez la flemme d'aller voir un film, juste lisez le livre et voilà. Je ne sais pas comment je ne peux pas spoiler autrement, donc on va s'arrêter là pour la vie sans spoil. Maintenant, on va passer à la vie avec spoiler, donc attention, ne regardez cette partie que si vous avez vu le film ou lu le livre, ou que vous en fichez d'être spoilé, parce qu'on va parler des événements du film. Pour commencer, on va parler du fait que c'était un petit peu long, et je sais que dans le livre aussi, il y avait quelques passages qui étaient longs. Par exemple, sur l'apprentissage pour devenir pacificateur, etc. Là, oui, c'était un petit peu long, mais bon, après, c'est pas non plus très très grave, tu vois, ils ont quand même raccourci quelques passages, mais c'est vrai qu'en fait les trois parties devaient être suffisamment développées pour qu'on puisse comprendre, donc c'est assez logique, mais voilà, je leur en veux pas. Ce qui est un peu triste par contre, c'est que moi j'aime bien quand c'est les Hunger Games, alors I know, ce que voilà, mais j'aime bien quand on est dans l'arène, dans les jeux, et là on y a été, mais pas non plus tout le temps, et bon, certes, on ne suivait pas quelqu'un dans l'arène, mais même, je sais pas, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop court cette partie-là, mais après, c'est parce que, voilà. Après, même tout ce qui est autour, c'est quand même intéressant, et c'est surtout intéressant de savoir qu'est-ce qui a fait que Coriolanus est devenu celui qu'il est. J'ai bien aimé aussi un petit peu la relation qu'il avait avec Sejanus. J'avais déjà bien aimé dans le livre. C'est vraiment genre... au début, ils sont un peu... Non, ensuite ils sont vraiment potes, et ensuite ils le balancent quand même, et ensuite il se rend compte qu'il aurait peut-être pas dû, mais que c'est comme ça en fait qu'il est monté au pouvoir, et que ouais, il a pas hésité à niquer ses ennemis pour pouvoir monter, et pour devenir président. On peut ne qu'imaginer qu'il est devenu de pire en pire et que c'est pour ça que Tigris et lui, ben, ils sont en mauvais termes, quoi, alors qu'à la base, ils étaient vraiment super proches. Et c'est bien parce que je trouve que c'est une fin relativement ouverte qui nous laisse à penser comment il aurait pu devenir ce qu'il est devenu. Par contre, avec Lucy Gray, on va un petit peu parler de sa relation. Dans le livre, ça m'a pas fait tant cet effet-là, mais dans le film, un petit peu plus que la romance. Pardon, que la romance, elle tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Genre comme ça, du jour au lendemain, ils sont attirés l'un par l'autre, alors que, bon, je sais pas si c'est très crédible, même si la personnalité de Lucy Gray fait que peut-être, mais je sais pas. Ça m'a fait un petit peu en mode ouais bah c'est bon, à travers les grillages là au bout de 3 secondes ils vont s'embrasser, non. Mais bon, mais à part ça voilà. Et aussi la fin où Lucy Gray s'enfuit, je me rappelais que c'était comme ça dans le livre, qu'on n'avait pas vraiment de fin, et ça c'est vrai que ça peut être un petit peu plus frustrant, mais je trouve ça pas si mal au final parce que Lucy Gray elle est quand même énigmatique, et du coup sa fin l'est aussi. Mais on se demande comment la chanson du Hanging Tree là, a pu se perdurer, etc. Enfin, il y a plein de réponses, et enfin non pas l'inverse, plein de questions sans réponse plutôt, mais c'est ça aussi qui est bien, et je pense que s'ils en diraient trop, ça ferait d'un préquel un peu trop commercial, alors que là, certes, bah, c'est certainement pour faire de l'argent, mais ça fait aussi plaisir aux fans, et c'est aussi un petit peu un autre univers, parce que c'était dans la jeunesse de Snow, quoi. Ah oui, si, attends, il y a une question que je me posais, et je ne sais plus, je me rappelle plus dans le livre si on dit ou pas, mais je me rappelle des serpents, là, je me rappelle qu'ils avaient piqué la pote de Snow, donc Clémy, je crois, mais du coup, est-ce qu'elle est vraiment morte? Je ne sais plus, je ne sais plus. Faudrait que je me les relise. De toute façon, je pense qu'un jour, peut-être l'année prochaine, je me referai tous les Hunger Games parce que c'est une série que j'adore, particulièrement lire. Donc, encore une fois, je vous le conseille de les lire. Et vraiment, mon but ultime, c'est qu'ils fassent un autre livre et un autre film sur, par exemple, les jeux de Haymitch. Alors, certes, ce serait un peu refaire du Hunger Games, c'est-à-dire vraiment les jeux qu'on a déjà vu dans le 1 et 2, mais ça marcherait bien, je pense. Et il y aurait moyen de faire pas mal de choses pour expliquer la personne qu'est Haymitch. Bon, après, ce serait clairement fan service parce que ça n'apporterait pas beaucoup de choses à l'univers, alors que là, savoir comment le méchant est devenu le méchant, ça apporte un peu plus, et même si on ne sait pas exactement. Voilà. Bref, le personnage de Coriolanus, moi je l'aime beaucoup, enfin dans les livres je l'aimais beaucoup. Hein, là j'appelle Coriolanus alors que dans le futur j'appelle Snow. On va se choisir sur Snow. Et Snow vraiment j'aime bien. Déjà, bon, c'est un méchant qu'on sentait, enfin je sais pas, qu'il était stylé déjà dans la trilogie principale, enfin la quadrilogie. Mais là, j'avais aussi beaucoup aimé dans le livre sa personnalité, et genre qu'on voyait que c'était quelqu'un qui pourrait être bien, tu vois, genre, par exemple avec Lucy Gray et tout, il était super bien, mais qu'à la fois il y avait quand même un petit côté dark, un petit côté FDP, et du coup il est vraiment mi-ange, mi-démon un petit peu, et j'avais adoré cette complexité de personnage, et ce choix de personnage principal pour le préquel.
Et même dans le futur, enfin je trouve que c'est un personnage très complexe et très stylé et j'aime beaucoup. Après le personnage de Lucy Gray, je crois que je l'ai un peu plus aimé dans le film. Après c'est pas mon personnage préféré non plus, mais elle est sympa, elle est mystérieuse, mais justement dans le livre j'avais l'impression que c'était un peu trop genre prouveuse, un peu pick me. Mais j'ai souvent du mal avec les personnages féminins, donc voilà, mais je la déteste pas non plus, tu vois. Et là, je l'ai même bien apprécié, donc tout va bien. Salut, c'est la Clémence qui a oublié de vous dire un truc. J'ai oublié de vous dire que le fait qu'on soit pas dans le point de vue vraiment interne de Snow, c'est un peu dommage parce que dans le livre c'était un peu plus comme ça, du coup on voyait vraiment plus sa psychologie, mais dans le film c'était quand même très très bien, voilà. Et on voit quand même qu'il a cette ambivalence justement, et bah, c'est quand même super bien. Et aussi ce que je voulais dire, c'est que les métaphores un peu avec la neige, genre la neige se poche toujours au sommet, la neige est en train de tomber, tout ça, moi j'aime bien. Je sais que ma pote elle est en mode lol, il force sur la métaphore. Moi j'étais en mode c'est Slay, et en plus, c'est la dernière phrase du livre. Et je sais pas, moi si j'avais un nom de famille où je pourrais faire des trucs comme ça un peu stylés, je le ferais. Chose que je n'ai pas, donc je ne le fais pas, mais bref voilà, je vous laisse, c'était la petite aparté. Donc écoutez, à voir au prochain épisode, pourquoi pas, s'il y aura un autre Hunger Games. Mon rêve vraiment. Et ben je crois que c'est la fin de cet avis, spoiler, et de cet avis général sur le film. Encore une fois, un banger, un truc à aller voir. Hunger Games, vraiment les films de ma vie, la série de ma vie en fait. Bref, sur ce, je vous dis à mercredi midi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bisous!